Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 juillet. Donc oui, demain, ce sera mon anniversaire au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous, ça va bien. Nous sommes dans le portail de la loyauté actuellement. Je viens de finir ce matin la playlist de révision 20. Et la playlist de révision 21 va tomber. Cette playlist révision 21 va aborder justement plein de thématiques qui vont vous aider à régler votre curseur loyauté. Ça va vous permettre dans cette playlist d'avoir des déclics sur bip bip, sur ce qui est important à prioriser et envers quoi être loyal. Voilà, ça va vraiment vous aider en ça. Donc, à chaque fois, la playlist de révision des vidéos de danse, c'est pas moi qui les choisis. Hein. Voilà, que ce soit clair. Hein. Ce qui fait que moi, quand je les regarde, en général, j'ai de nouveau été testée la veille ou l'avant-veille sur cette thématique-là. Il y a toujours... et quand le test n'est pas encore réellement tombé, étrangement, je ne vais pas avoir le temps de regarder la vidéo. Donc, je vais être, par exemple, 2-3 jours sans regarder de révision, parce que je vais avoir des aléas. Et quand je vais avoir le temps de la regarder, ben, bim, bam, boum, c'était la réponse à mon défi. Pourquoi? Parce qu'on me teste sans avoir l'information avant, justement pour voir si je suis toujours droite dans mes bottes et si tout est réellement acquis ou si j'ai besoin d'aller refaire des nettoyages, des entraînements. Vous voyez? Ce qui est bien, c'est que je réussis, donc je suis plutôt contente de moi, je suis fière de moi, ce qui me permet, pour vous qui commencez à me connaître, vous savez que moi, je manque beaucoup de confiance en moi de base, je manquais, et en fait, j'apprends à gagner confiance en moi. Donc, le fait de réussir mes défis sans avoir eu la réponse avant, fait que progressivement, j'ai de plus en plus confiance en moi, je suis de plus en plus fière de moi, donc ce qui assomme un peu ma calamity Peggy à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est nécessaire en fait, voilà. Ce qui me permet de travailler ma légitimité intérieure, parce que même si vous me donnez cette légitimité, moi, je me la donne pas assez. Voilà, vous voyez, contraction. Et c'est là où on voit que l'extérieur a beau faire et dire n'importe quoi, si vous ne le ressentez pas, ça n'ira jamais. J'aime bien cet exemple par rapport à la silhouette et au poids. Les gens ont beau vous dire « Oh, t'es bien comme ça », si vous vous sentez trop mince ou trop rond, les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent. Vous continuez à être convaincu que non, ça ne vous convient pas à vous. C'est la même chose. La montagne, vous devez travailler l'amour de vous-même, parce que même si les autres vous aiment, si vous-même vous n'aimez pas la personne que vous êtes, ça ne changera rien. Ça ne changera rien intérieurement, ça ne sera jamais assez. Ça ne viendra jamais combler ou compenser. C'est pour ça que tous ceux qui pensent que de faire de la dalidite, d'être sous les projecteurs, d'être aimé des autres, de jouer au caméléon pour être aimé, vous arriverez peut-être à manipuler certaines personnes un certain temps. Ça va peut-être réussir à compenser le mal-être intérieur, mais ça ne durera jamais longtemps et ça sera jamais suffisant. Donc il vous faudra encore plus, toujours plus, sauf que sur le chemin, certaines personnes vont se détourner de vous parce qu'ils vont voir que vous n'êtes pas très aligné, vous êtes un caméléon, vous n'êtes pas très droit, vous n'êtes pas loyal. Eux vont se détourner, vous allez devoir réobtenir un nouveau public, vous allez devoir reséduire, et en fait, vous dépensez toute votre énergie vitale à séduire des autres pour que eux vous aiment, mais finalement, intérieurement, ça n'apporte jamais assez, ça ne vient jamais compenser le fait que vous ne vous aimez pas. Et pourquoi vous ne vous aimez pas?
Parce qu'en général, vous êtes vous-même témoin de ce que vous faites, de votre façon de penser. Et vous savez que votre façon de faire n'est pas OK, que votre façon de penser n'est pas si lumineuse que ça, que vous avez des méthodes de stratégie et contrôlantes, que vous n'êtes pas si loyal que ça, que vous n'êtes pas si bon que ça. Et vous êtes le premier témoin de ce que vous faites. Donc en fait, cette forme de croire que, en étant adulé des autres, un jour, cela viendra compenser votre mal-être, pas du tout. La vraie solution, c'est de devenir quelqu'un de droit, de loyal envers les bonnes personnes, d'arrêter de faire n'importe quoi dans votre vie, de développer aussi votre courage, votre franchise, plutôt que d'être hypocrite, de savoir vous positionner correctement, parce que là, tous les jours, vous allez être témoin que vous êtes quelqu'un de bien, de quelqu'un de OK. Même si les autres essaieront de vous dénigrer, parce que quand vous allez démasquer les traîtres, quand vous allez voir clair dans le jeu des manipulateurs, inévitablement, les manipulateurs vont pas toujours apprécier. Ils vont essayer de faire croire que le problème, c'est vous. Mais quand vous êtes droit dans vos bottes, vous en foutez de ce que pensent les autres. Ce qui fait que tout ça ensemble, tout ce qu'on travaille toujours dans ces vidéos, fait que progressivement, votre comportement change. Vous êtes témoin de ça. Et qui vous devenez, en fait, vous aimez de plus en plus qui vous devenez. Et en fait, c'est là où c'est le contraire. C'est que, comme vous vous aimez, l'extérieur a beaucoup moins d'impact sur vous. Donc, si on récapitule, votre stratégie de contrôle, c'est d'impressionner l'extérieur. Comme ça, si j'impressionne l'extérieur, ça viendra compenser le fait que moi, je m'aime pas. Cependant, pour impressionner cet extérieur, vous devez développer plein de mécanismes de séduction, de manque de loyauté, de caméléon, d'hypocrisie, etc., de séduction, où vous-même, vous êtes témoin de ce que vous faites. Donc, vous n'aimez pas intérieurement, votre enfant intérieur n'aime pas du tout ce que vous faites. Et il y a une sorte de séparation intérieure, de division intérieure, où votre enfant intérieur n'aime pas qui vous êtes, qui vous devenez. Et l'extérieur va peut-être provisoirement, cette adrénaline de daddy-dite, de côté gourou, va peut-être vous contenter provisoirement, mais ça ne durera pas bien longtemps, pour toutes les raisons que j'ai exposées. Donc en fait, vous êtes persuadé que cette méthode est la bonne? Pas du tout. Vous avez beau alimenter le narcissisme, la dalidite, les chichis, j'en veux, voilà, j'ai un job où j'ai monté les échelons, je t'impressionne, moi, je. Le soir, la personne que vous regardez dans le miroir, vous savez qu'elle a fait plein de choses qui sont pas OK. Que vous êtes un lâche, que vous êtes un hypocrite, que vous utilisez les autres, que vous êtes un traître, que vous mentez, que vous manipulez, que vous séduisez. Comment pouvez-vous aimer la personne que vous êtes? Ça ne viendra jamais apporter un mal-être, un bien-être. Votre enfant intérieur rejette qui vous êtes. Votre enfant intérieur rejette vos mécanismes stratèges. Et c'est pour ça que vous restez dans ce mal-être, dans cette dualité intérieure. Alors que, si vous cherchiez à prioriser de vous aimer, donc de bien agir, pour que votre enfant intérieur arrête d'avoir honte de vous, qu'il se sente droit dans les bottes, en paix, peu importe que tu m'aimes pas, moi je sais qui je suis. Cette paix intérieure, cette réunion intérieure, cette fusion intérieure, elle restera stable. Vous en foutrez que le voisin menteur, que vous ayez qu'il ne vous aime pas parce que vous avez vu clair en son jeu. Vous en foutrez. Vous voyez? Donc en fait, vous cherchez la réunion à l'extérieur, alors qu'en fait, il faut chercher la réunion intérieure. Et toutes mes vidéos, toute ma façon de procéder dans ma façon de les coachings, la thérapie, c'est de vous transformer pour que vous aimiez cette personne que vous êtes. Mais inévitablement, je ne vous demande pas d'aimer votre toxicité.
pour que vous vous aimiez, il va falloir être loyal envers vous, agir correctement. Je vous demande pas d'aimer toute votre noirceur, non, je vous demande d'être assez loyal envers vous pour arrêter d'agir avec noirceur, dégager cette noirceur pour après aimer la personne que vous êtes quand vous avez nettoyé tout ça. Vous voyez un peu ma logique? Donc inévitablement, hein, il faut nettoyer tout ça avant. On ne peut pas s'aimer en gardant ça. Si on ramène ça à la perte de poids, vous avez eu un bébé, vous avez pris 15 kilos. Tout le monde te dit « Oh, mais tu es belle, Germaine! Non, mais que tu es belle, Germaine! De toute façon, on s'en fout. Maintenant, tu es une maman. C'est ça qui est important. Hein? Voilà, tu es un corps, tu es un objet. Tu n'existes plus. Tu es une maman. Donc, en fait, si tu fais 15 kilos de plus, c'est pas grave si tu t'aimes pas. C'est bien, tu n'es plus qu'une maman. » J'ai horreur de ces discours-là. Pourquoi? Parce qu'une femme, pourquoi elle devrait, du jour où elle a un enfant, n'être plus qu'une maman? Genre, elle est un ballon. Elle a fait un gamin et elle n'existe plus. Tous ces discours sont extrêmement toxiques. On en revient un peu à cette chanson « Je serai là » de Sarah. Ils te diront des choses, pas toujours pour ton bien. Non. Parfois, cette fameuse copine, elle est bien contente que vous ayez pris 15 kilos. Ça lui pétait les couilles de vous voir fine. Elle était jalouse de vous, donc elle te dira « Mais c'est bien, garde tes 15 kilos. » Cette fausse gentillesse, vous savez, ces caresses-là, il y avait cette phrase cette semaine. Pire que les méchants, il y a ceux qui font semblant d'être bons. Vous voyez, cette fausse gentillesse, c'est que cette personne n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté que vous vous aimiez pas. Elle te dit de aimer ce que tu n'aimes pas. Mais si, mais force-toi, mais aime tes 15 kilos, force-toi. C'est complètement insensé. Ça, c'est vraiment des discours de merde. Donc, quand vous tombez parfois sur des discours comme ça, qui vous forcent à aimer, genre, vous aimez pas les brocolis, mais si, mais force-toi à aimer les brocolis, c'est complètement débile, c'est complètement insensé. Donc, si vous avez pris 15 kilos, que vous ne vous aimez pas avec ces 15 kilos, ben moi, au contraire, je vais vous dire, ben si tu t'aimes pas comme ça, va perdre ton poids. Si par contre, tu te sens bien avec tes 15 kilos et ton mari te pète les couilles en te disant « Il est temps que tu perdes ces 15 kilos, moi je te préférais avec 15 kilos en moins. » Ben, c'est pas à lui de décider, c'est « Et toi, tu as envie de les perdre ou tu n'as pas envie de les perdre ?» Après, tout est question de santé aussi, hein, parce que la prise de poids peut enclencher des problèmes de santé. Donc, mais tu vois, c'est vraiment ces choses-là. Moi, je vais essayer de voir, et toi, tu as envie de quoi? Et toi, tu es en mal-être sur quoi? Parce que le principal, c'est de répondre à ton besoin. Donc, en fait, dans les deux cas, la personne qui te dit à te forcer à aimer tes 15 kilos, c'est pas parce que elle, ça l'arrange, qu'elle t'a sorti un discours à la con, voilà, pour appeler un chat. Désolée, c'est une vidéo un peu cash. Voilà, aujourd'hui, c'est pas parce que cette personne t'a sorti des discours nazes que tu vas sortir de là en disant « Ça y est, ah, mais mon Dieu que je suis belle avec mes 15 kilos. » Bah, Géraldine, elle me l'a dit. Elle m'a dit que j'étais belle. Ah, je me trouve belle avec mes 15 kilos. Non, ça va rien changer. Elle a eu beau te dire que tu étais bien comme ça. Toi, t'aimes pas. Vous avez pas les mêmes goûts. Et, bah, perds tes kilos. Tu t'en fous de ce que pensent les autres. Et les gens auront bon te dire tu es bien comme ça. Si toi, tu te trouves pas bien comme ça, bah, réponds à ton besoin. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? Bah, que tu sois en paix avec toi et en bien-être intérieur. Vous voyez? Donc, en fait, la loyauté, vous voyez, cette loyauté, vous êtes loyal à quoi là-dedans? C'est quoi vos stratégies de contrôle? Ça marche pas? Vous voyez? Et vous allez vous rendre compte que vous avez souvent expérimenté ce qui ne fonctionnait pas. Vous avez entendu des gens qui vous ont dit « Il faut que tu aimes, il faut que tu aies, tu dois, et machin. » Mais en fait, ce qui est important, c'est peut-être ce que toi tu ressens, ce que toi tu aimes. Sur un parcours flamme jumelle, transposez ça au parcours flamme jumelle.
pendant longtemps, le chaser lui-même va peut-être avoir un comportement comme ça avec le runner. C'est-à-dire, il faut que tu m'aimes, il faut que tu me choisisses, parce que je suis ta flamme jumelle. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le chaser, il a tellement envie d'avoir son runner que il pourra avoir ce genre de logique dans sa tête. Et donc, comme c'est sa logique et sa façon de penser, il exprime cette façon de penser. Sauf que, si le runner, il n'a pas envie de ça, est-ce que finalement c'est réellement loyal aussi envers lui? La loyauté en EET? Non. Là, le chaser, il est un peu trop auto-centré sur ce que lui a envie d'avoir, mais son runner, lui, il n'a pas envie. Pourquoi? Parce que lui, dans ses priorités, le reste est plus important que le chaser. C'est pas parce que le chaser, dans ses priorités, a mis le runner en priorité 1 que le runner est obligé de mettre le chaser en priorité 1. Le runner n'a pas envie de mettre le chaser en priorité 1. Et souvent, il lui a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il lui a souvent exprimé que lui, toi, tu n'es pas ma priorité. Moi, j'ai d'autres envies dans ma vie. J'ai d'autres priorités. Bien sûr, ça n'arrange pas le chaser, puisque ça ne va pas dans le même sens. Il y en a un qui est yin, donc l'amour, coach que dans les prés, les pâquerettes, voilà, vivre d'amour et d'eau fraîche, voilà, le chaser est comme ça, et le runner, lui, c'est pas du tout ça, ses priorités dans sa vie. Et c'est pas toujours spécifiquement lié au chaser, c'est pas ça ma priorité dans ma vie. Moi, ma priorité, c'est peut-être d'être avec une nana qui gagne des thunes. On a un mode de fonctionnement, ouais, on s'aime pas, mais on fait équipe, voilà. On collabore de telle façon. On a des gamins, et moi, j'ai pas envie de perdre la garde de mes gamins la moitié du temps. Je préfère rester en couple avec elle et garder mes gamins. Ma belle maison est ma maison à la bolle. Mon boulot, je travaille comme un cinglé. Le soir, boire mon verre de whisky. Voilà, vous avez vu, j'ai une contraction et inévitablement, te voir peut-être 1 ou 2 fois par mois, et moi, c'est mon équilibre parfait. Et vous n'avez pas les mêmes priorités, c'est tout. Est-ce que le chaser doit accepter ça? Non, si ça lui convient pas d'être son plan cul 1 ou 2 fois par mois. Non. Donc c'est ciao, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes affinités. C'est un parcours où vous devez réapprendre à avoir des relations sacrées. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en relation parce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Ou est-ce que je suis en relation avec toi par besoin? J'ai peur d'être seule, je ne me vois pas vivre sans toi, je ne me vois pas vivre célibataire, donc j'accepte d'être en relation avec des gens à peu près. On n'a rien en commun, on n'a pas les mêmes valeurs, mais moi, toutes mes relations sont avec des gens avec qui j'ai rien en commun, j'aime pas leurs valeurs, mais j'ai tellement peur d'être seule. Est-ce que vraiment vous êtes dans la loyauté et ET? Non, puisque déjà vous n'êtes pas loyal envers vous. Donc il y a vraiment un gros problème. Et quand je dis la loyauté et ET, c'est la loyauté moi et l'autre, la relation équilibrée, la relation sacrée, où on est d'égal à égal. Il y a une place, voilà. Si la relation, il n'y a pas de loyauté et ET, en donner-recevoir des deux côtés, la relation est pourrie. Donc il faut en parler, voir si il y a possibilité de corriger, il n'y a pas de possibilité de corriger, allez, on se casse. C'est ça que vous allez devoir apprendre sur ce parcours, dans toutes vos relations. Tous les gens qui gravitent autour de vous, c'est ce qui va vous amener une vie paisible. Inévitablement, il y aura des gens avec qui il faudra régler les curseurs. Parfois, le réglage va se faire et la relation va s'assainir. Et la relation va être bien, équilibrée, paisible, fluide, parce que vous avez fait le job de régler les curseurs au fur et à mesure, et les deux
sont dans cette recherche de solution, c'est on construit la relation. Il y avait cette image d'ailleurs dans Bref 2 de on construit notre voiture. Voilà, on est tous les deux, on a envie de mettre de l'énergie dans l'amélioration et le réglage. Une relation où on ne communique pas, on ne fait aucun réglage. Il y en a un qui, ou les deux, si c'est les deux qui ne veulent pas communiquer, on n'est pas dans une recherche de solution, on n'est pas dans l'amélioration de la relation. Donc inévitablement, il y a danger. Vous allez devoir regarder un peu tout ça. Vos relations, ce mois-ci, on va vous mettre en lumière, vos guides vont vous mettre en lumière des relations, vont vous tester sur tout ça pour voir si vous arrivez à voir si c'est une relation où chacun fait un effort, on arrive à régler le curseur, ou si, ben non en fait. On peut pas, l'autre n'a pas envie, l'autre ne fait pas, je suis le seul à faire un effort, l'autre n'en donne pas, il n'y a pas de donner-recevoir, ou ben on a beau faire des efforts, non, il y a incompatibilité, on a tout essayé, ça sert à rien. En fait, dans une relation, vous devez donner de l'énergie dans la relation, mais cette relation doit vous apporter du bienfait. Vous voyez, il y a un donner-recevoir, c'est équilibré. Ça tourne bien, la roue, elle tourne bien. Une relation où vous mettez beaucoup d'énergie et vous ne récoltez que des emmerdes, du stress, de la souffrance et jamais de bien-être, il y a quand même un problème, c'est pas une relation fluide, vous voyez? Donc pourquoi continuer à être loyal et à donner autant d'énergie, d'effort dans cette relation? Inévitablement, on va en revenir à cet exercice de la chenille. C'est que, je vais prendre 3 crayons, si vous voulez bien. Bon, les guides ont choisi cet objet pour représenter Karmika ou Karmiko. C'est assez parlant. J'avais pris un crayon jaune. Souvent, le jaune est symbolique de trahison. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais oui, voilà. Pas en fringue, hein, mais de façon générale, voilà. Ça, ok. Ça représente Karmika. Visiblement, les guides ont décidé que c'était Karmika. Ça, c'est le runner, bleu. Chaser, rose. D'accord? Le runner, la plupart du temps, a besoin de sa chaser parce que sa chaser est son chargeur. Le runner va donc bien, parce que s'il n'a pas sa chaser, en gros, il est comme ça. Quand il a côtoyé sa chaser, il va bien, il est rechargé à bloc. Comme il est rechargé à bloc, il arrive à alimenter Karmika. On fait la chenille. Vous voyez, on fait la chenille. Karmika, elle reçoit du runner et le runner reçoit du chaser. Et le chaser, il a reçu de qui? Donc, au final, la chaser, c'est qui? La chaser, elle alimente Karmika. Vous êtes d'accord? Du moment où il n'y aura plus de chaser, parce que la chaser, elle en a plein le cul de ne pas recevoir, il reste quoi? Un runner qui alimente Karmika. Mais elle donne pas. Le runner, il va devenir comme ça. Il va devenir comme ça, comme ça, comme ça, capoute. Si la chaser continue d'alimenter le runner, ça va continuer longtemps. Ça va continuer longtemps. Il va falloir que la chaser en ait plein le cul, qu'elle se casse, pour que le runner vive ça, pour que quand il est KO, il se rende compte que mais cette relation n'est pas fluide, elle ne fonctionne pas. Non. Ouais, mais tant que la chaser, elle était là, il ne le voit pas. Il arrive à encaisser, il est rechargé.
Et lui, il est bien. Il est en équilibre, ouais. Il y a une duchesse là qui est alimentée en foutant rien. Il y en a une qui est KO. Ça, il s'en fout. Mais quand c'est lui qui doit vivre d'être KO, ah, c'est moins rigolo. Ouais, c'est moins rigolo. Parce qu'inévitablement, ça, c'est la nuit noire de l'âme. La Chaser, elle l'a vécu, la nuit noire de l'âme, avant. Elle aussi, elle a perdu, puisque le renard lui prenait et ne lui donnait pas. Donc, quand elle est là, elle se casse. Lui, il est bouffé par Karmika. Voilà. Et la Karmika, elle est alimentée comment? Elle est alimentée comment? Ben, le runner, elle n'arrive plus à prendre sur lui. Et le runner voit bien que cette relation ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Karmika? Ah! Trahison! Ben, elle va se trouver quelqu'un. Pendant que le runner, il est KO, qu'elle ne peut plus rien en tirer parce qu'elle l'a sucé jusqu'à la moelle, elle va trouver quelqu'un d'autre qui va l'alimenter. En cachette. En cachette. J'ai toujours dit que Karmika avait des amants. Bien sûr, ça ne sera peut-être pas au début. C'est quand le runner ne peut plus l'alimenter. Ben oui, parce que le runner, il est en train de vivre tout ce qu'il a fait à sa chaise. Il paye sa dette. Il paye son karma. Et elle va bien. Oh, que je vais bien, que je vais bien, que je vais bien. Oh, que je suis rechargée, je suis rechargée, je suis rechargée avec mon petit crayon jaune. Bon, le crayon jaune, après, il va faire capote aussi, mais ça, on s'en fout. De cette partie de l'histoire, on s'en fout. Ding dong. Est-ce que vous comprenez l'idée? Donc, tout est question de loyauté. Vous avez vu, dans ce chemin, tout est question de la loyauté, puisque là-dedans, la chaser est loyale au runner, mais le runner n'est pas loyal envers le chaser. Le runner préfère être loyal à Karmika. Il est loyal à Karmika, et pour être loyal à Karmika, il n'est pas loyal à la chaser qui l'utilise. Donner-recevoir. Vous voyez le donner-recevoir, alors que si depuis le début, le runner avait su ouvrir les yeux, avait su voir, tiens, toi, chaser, finalement, c'était plus équilibré. Je vais te donner à toi, et elle, capoute, et donner-recevoir à deux. Mais pourquoi il ne le fait pas? Ben parce que lui, dans ses priorités de vie, sa vie avec Karmika présente des avantages, et ces avantages sont en dehors de ses énergies humaines de donner-recevoir. Il y a autre chose à côté. Et lui, il ne veut pas perdre, c'est la peur du manque. Il est loyal à sa peur du manque. La famille de la Karmika, le père qui n'a jamais eu, la maison à la bolle, la vitrine. Je ne peux pas donner tous les exemples parce que tous les parcours sont différents. Parfois, l'histoire, c'est toi, tu es une relation homosexuelle et là, j'ai mon mariage hétéro-officiel. Donc, le runner se dit non, mais ma vitrine hétéro est beaucoup plus importante que d'assumer ma relation homosexuelle avec toi. Parfois, c'est la religion. Nous sommes tous les deux musulmans. Ma vitrine familiale, aller en relation avec quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est pas possible. Ou catholique. Nous sommes tous les deux catholiques, je ne vais pas aller avec toi en relation musulmane. Qu'est-ce que va penser la famille? Il y a toujours un point où c'est en fonction de ce que le runner a à guérir, ses peurs du manque, son avoir. Et lui, il est plutôt loyal à ce avoir. Il est yang, donc il est loyal à sa partie yang. L'émotionnel n'est pas sa priorité, son yin n'est pas là.
Donc, il va être loyal à son yang. C'est ça qui le rassure. C'est ça qui lui fait plaisir. C'est ça qui le fait vibrer, lui. Sa chasseur n'est pas sa priorité. Et ben, cela ne nous regarde pas. La chasseur ne peut que accepter. Faire le deuil. Et passer à autre chose. Voilà. C'est ça le parcours. C'est savoir faire des choix pour arrêter de vouloir se laisser manipuler, la souffrance, répondre à ses peurs du manque, à ses névroses. Et faire attention à vous êtes loyal à quoi? Parce que le chemin que vous empruntez, est-ce que c'est vraiment un chemin de guérison? Ou est-ce que c'est un chemin de duplication dans la famille? Il y a tellement de choses à travailler et c'est pour ça qu'il y a tous ces portails avant. Pourquoi on travaille sur tous ces aspects-là avant? Pourquoi il faut tout déconstruire petit à petit pour revenir dans la justesse de l'être? Le chemin va montrer à la... Je sais pas si je peux dire ça comme ça, parce que je pense que ça va être violent. Ça va être violent, hein. C'est comme ça que vous le diriez. J'ai pas très envie. Je pense que je vais faire une censure là-dessus. Ça va rester entre eux et moi. Ça vous va? Faites attention entre les faits que vous refusez d'accepter et l'histoire que vous vous racontez dans la tête. Vous avez un peu tendance à déformer la réalité pour qu'elle corresponde à ce que vous avez envie d'entendre. En tout cas, pour les chasseurs, si j'ai un conseil à donner, c'est regarder dans les faits, accepter que les choses se passent ainsi. Ça vous aidera énormément à revenir en paix sur « de toute façon, nous n'avons pas les mêmes valeurs ». De toute façon, comment aurais-je pu m'épanouir avec quelqu'un qui est tellement différent de moi? Comment aurais-je pu m'épanouir avec quelqu'un qui priorise son yang, donc le travail, le financier, la vitrine, plutôt que l'humain, sachant que pour le chasseur, c'est important l'humain. Comment pourrais-je, même si je vivais avec, même si je l'avais, le verbe avoir, vous avez obtenu, mais comment pourriez-vous vous épanouir avec? Elle serait quoi votre vie avec cette personne? C'est pas possible. Vous avez vos valeurs aux antipodes. Donc n'ayez pas de regrets. Travaillez sur vous, chasseurs, montez votre montagne, évoluez, construisez votre bonheur avec des gens sacrés. Et les gens sacrés, vous les rencontrez dans ces relations sacrées, c'est-à-dire équilibrées, donner-recevoir. Je vous ai déjà donné ce que moi j'appelais, dans une vidéo précédente, ce que j'appelais une relation sacrée. C'est une relation équilibrée où le donner-recevoir, il n'y a pas de jeu de pouvoir, on est d'égal à égal, chacun a le droit. Voilà, les besoins de l'un et de l'autre sont respectés d'égal à égal. Voilà, il n'y a personne qui est en sacrifice. Je te respecte, tu me respectes, voilà. Je te laisse libre d'être qui tu es, tu me laisses libre d'être qui tu es. Voilà. Vous voyez un peu cet équilibre-là, une relation équilibrée. Eh bien, en fait, ça, le chasseur va de plus en plus rencontrer des relations comme ça dans sa vie, amicalement, ses relations familiales vont redevenir comme ça. Tout va aller dans ce sens au fur et à mesure qu'il va lui-même guérir. Donc inévitablement, le chasseur n'a plus envie que de ça. Une fois qu'il a goûté à ça, il ne veut plus que ça. Et quand il se rappelle avec le runner comment c'était, le runner, c'était que de la souffrance en fait. C'était tout sauf ça. C'était tout sauf ça.
Le chaser n'avait pas le droit de parler, ses émotions n'étaient pas légitimes, ses besoins n'étaient pas légitimes, il n'était pas respecté, il ne recevait pas de respect. C'était « je te ghoste, je te punis, tout est toujours de ta faute ». Voilà ce qu'il recevait, que du négatif. Jamais il n'a reçu de positif. Donc inévitablement, quand le chaser a évolué et qu'il se rappelle, qu'il voit, qu'il goûte à des relations saines, même s'il reste célibataire, ces relations sont saines, mon Dieu que sa vie est cool. L'idée de retrouver son runner, ça lui colle plutôt mal au bide. Non, non, c'est tout ce souvenir, cette mémoire de souffrance-là. De qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai reçu dans cette relation? Oh, mon Dieu, rien. C'est l'étape où le chaser va devoir ouvrir ses yeux sur tout ça. Se rendre compte aussi que c'était le chemin parce que le chaser acceptait tellement n'importe quoi que inévitablement ce chemin lui a permis d'évoluer, de devenir beaucoup plus loyal envers lui, d'arrêter d'accepter n'importe quoi. Ça lui a permis de se développer. Ça lui a permis de prendre conscience aussi de certains effets miroirs, de choses qu'il faisait. Il purifie tellement de choses en fonction de ce qu'il avait lui-même à travailler, puisque il y a les chasers eux-mêmes très contrôlants, dominants, hein, et puis il y a des chasers serpillères. On en revient à excès de confiance, manque de confiance. Hein. Tous les chasers ne sont pas identiques, hein, je peux vous le dire. En tout cas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le chaser a guéri beaucoup de choses sur sa montagne. Et ce parcours, lui, a permis de prendre beaucoup de conscience de beaucoup de choses. De redevenir loyal en ses valeurs, en lui, en ses besoins, et d'arrêter de faire le sacrifice de ses besoins, de revenir à plus de loyauté, d'alignement envers qui il est. Mais loin de l'ego. Donc il faut toujours nettoyer l'ego. Les peurs du manque. Je canalise, attendez. Hein. Le runner va envoyer beaucoup d'énergie dans le lien. Le runner, à un moment, il va tellement envoyer la pensée de... Le runner, en fait, depuis le début du parcours, le runner décide tout seul. Il décide à la place du chaser. Oui, le chaser n'a pas de cervelle à ses yeux. C'est lui qui sait. C'est lui qui doit penser pour les deux. Le runner, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et observez, chaser, le nombre de fois où le runner a pensé à votre place, où il a décidé pour vous deux, où il a imposé tout, et vous deviez juste accepter. Comment vous pourriez vivre en couple avec quelqu'un comme ça? C'est pas possible. Voilà, vous voyez? Donc soyez en paix, vous manquez rien, vous perdez rien, voilà. Soyez dans cet état d'esprit-là. Revenez à la réalité des faits. Vous avez eu tellement de preuves déjà, revenez à la réalité des faits. Quant au runner, le runner décide toujours à la place du chaser. Donc il décide que la relation doit s'arrêter. Il décide de « c'est mieux que je disparaisse pendant 3 mois ». Souvent parce que c'est mieux pour lui, dans son profil évitant. Est-ce que c'est mieux pour sa chaser? Oh, il en a rien à foutre de ça. Tant que son besoin à lui est assouvi. Donc, je vais te ghoster pendant 3 mois et je reviendrai tout sourire, l'air de rien, parce que chez toi, c'est porte ouverte.
Vous voyez tous ces manques de loyauté. Le chaser accepte. Bah, le problème est du côté du chaser. Pourquoi ne pas en profiter? Puisque tout est permis. Avec le chaser, elle accepte n'importe quoi. Elle a aucune estime d'elle, elle tolère n'importe quoi, elle se respecte pas, donc pourquoi est-ce qu'il la respecterait? Vous voyez, la loyauté. Par rapport à ça, le runner va donc toujours décider à la place du chaser. Et il va, à un moment, décider de « c'est mieux pour elle que je reste à l'écart ». Il va encore décider seul. Un peu comme... la mère du runner fonctionnait comme ça. Les parents du runner fonctionnaient comme ça. C'est « je sais ce qui est bon pour toi. Je sais ce qui est bon pour toi. Je décide à ta place. The crown. » Donc, qu'est-ce qui fait le runner? Quand on aime quelqu'un, on décide à sa place. On sait ce qui est bon pour lui. Ah, moi, je sais ce qui est bon pour toi, je sais ce qui est bon pour Karmika, je sais ce qui est bon pour mes enfants. Et le runner a décidé, il s'est autoproclamé que moi, je décide à la place de tout le monde. C'est lui le cerveau. Il s'est autoproclamé cerveau de tout le monde. C'est très égotique, hein. C'est très narcissique, c'est niveau melon, contrôlant. Donc, le runner décide toujours de ce qui est bon pour sa chaser. Donc, je décide que c'est mieux pour toi que je disparaisse. Et le problème, c'est qu'il décide ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ça dans le lien, cette pensée, ce colis de « il est mieux, c'est mieux que je sois loin, c'est mieux que je sois loin, c'est mieux que je sois loin, c'est mieux que je sois loin. Tu entends? C'est mieux que je sois loin. C'est mieux que je sois loin. C'est mieux que je sois loin. » Le chaser, qu'est-ce qu'il reçoit? C'est mieux qu'il soit loin. C'est mieux qu'il soit loin. Ah, c'est mieux qu'il soit loin. C'est mieux qu'il soit loin. Ah, il a tellement semé des graines de c'est mieux que je sois loin. Il se le répète tellement qu'il envoie dans le lien la chaser. Et la chaser, elle reçoit bien les colis. Elle reçoit un colis. Ah, je déballe mon colis. C'est quoi dans ce colis? Dans ce colis, c'est écrit ah ouais, c'est mieux, sois loin. Ah oui, vous inquiétez pas, la chaser, elle va le vibrer de tout son être. La chaser, elle devient c'est mieux qu'il soit loin. Elle irradie de partout de c'est mieux qu'il soit loin. Oui, elle est devenue ce que lui envoie. Il a semé cette graine tellement que elle devient ça. Alors si après, il est blasé qu'elle pense ça, quelle hypocrisie. Le runner a envoyé beaucoup de fléchettes à la chaser. T'es trop, t'es pas assez, t'es trop, t'es pas assez, t'es trop, t'es pas assez. Qu'est-ce qu'elle reçoit, la chaser? Je suis trop, je suis pas assez, 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 je suis trop, je suis pas assez. La chaser, à un moment, elle sait même plus qui elle est. Elle se perd tellement, elle se répète tellement, mais de toute façon, moi, je suis qu'une grosse merde, moi, je suis trop, je suis pas assez, je suis trop, je suis pas assez. Et lui, il aime pas le fait qu'elle soit perdue. Mais en fait, c'est lui qui a créé ça chez elle. Il a semé tellement cette graine qu'elle devient comme ça. Et il s'étonne de ça. Il fait la même chose avec ses enfants. Et il s'étonne que ses enfants soient perturbés. Vous voyez, il y a toujours cette responsabilité de ce que je crée, en fait. Et après, je suis étonnée, je vais te reprocher d'être devenu ce que moi-même j'ai créé. Vous voyez un peu? Problème de loyauté. Dans le fait que la chaser se sente trop et pas assez, elle associe quoi? Elle associe que la dernière chose que j'ai envie, c'est d'être à son contact. Moi, je suis bien dans ma vie. Je suis entourée de personnes qui m'apprécient. Qu'est-ce que vous avez envie que cette personne revienne dans ma vie pour venir me répéter les couilles que je suis trop, je suis pas assez? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et tout ça, c'est tout ce qui se passe en fin de parcours. Tout ça, c'est ce qui se passe en fin de parcours.
tout ce que le runner va penser va créer quelque chose dans le lien. Pourquoi? Parce que le runner, dans le profil évitant alimente des pensées qui sont comme un mécanisme de protection. C'est-à-dire que le runner, pour rester à distance de quelqu'un, il ne veut pas être trop proche de quelqu'un. Il a peur de s'attacher par peur de souffrir. Donc il est toujours dans la méfiance. Et son mécanisme et sa compensation pour tenir les autres à distance, c'est je vais me convaincre que cette personne n'est pas assez bien, que cette personne a un problème. Ouais, c'est bon, voilà, ouf, voilà, je suis rassurée. Voilà, j'ai bien fait, mais j'ai bien fait. Comme ça, il se sent jamais en tort. Il a plein de mécanismes de pensée toxique comme ça, où certes, il abîme parce qu'il ne sait pas que les autres reçoivent. Il fait ça de façon fourbe. Parfois, en face, il va être comme ça. Voilà. Et il ne sait pas que l'autre reçoit tout ça. Et en fait, toute sa façon de penser est complètement le contraire de sa vitrine. Il est complètement le contraire. Et c'est pour ça que sur votre parcours, vous allez devoir avoir, dans votre cercle amical, quand vous êtes chez eux, vous allez devoir avoir des runners dans votre cercle amical. Pourquoi? Pour voir l'envers du décor, ou des frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment voir ce que je refuse de croire de mon runner. Ah ben, je suis bien obligée de le voir que dans la réalité, c'est vraiment comme ça, en fait. Comment ils sont, en réalité, dans la vraie vie. Parce que beaucoup de chasseurs me disent, maintenant que je connais dans mes amis ou dans ma famille, je sais que mon frère ou ma sœur est runner, ah ouais, non, ah non, ah non, je pourrais pas vivre avec, ah non, ah là 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 là, ah mais non, oh, mon Dieu, ah mais non, vous voyez? Et tout ça a lieu en coulisses dans la vie du chaser. On lui met des runners comme ça pour que le chaser prenne conscience de « tu as vu que vous n'aviez pas les mêmes valeurs? Tu as vu que tu ne perds rien? Tu as vu que tu ne manques de rien ?» Parce que le chaser, sinon, il vivrait tout le parcours dans la souffrance. Mais à un moment, il ne souffre plus puisqu'il a eu toutes ces prises de conscience. Et le runner, lui, tout ce qu'il envoie comme pensée pour rester dans son contrôle de pas aller s'excuser, pas demander pardon, pas ouvrir son cœur, tout son mécanisme de protection, ben lui en rajoute, parce que lui, il envoie tout ça dans le lien qui va encore plus ancrer profond des pensées ancrées chez le chaser, où le chaser, ah oui, ben, elle a reçu tous les colis en plus. Donc tout est fait pour que la chaser ne revienne pas, rejette le runner, parce que, mais tout ça, moi je rejette, ça ne m'intéresse pas. Et à un moment, si vous demanderiez à un chaser en fin de parcours, est-ce que tu aimerais que ton runner revienne? Je pense que vous auriez un grand silence. Vous voyez, des yeux écarquillés, un grand silence, et mais je le connais pas, le gars. Je le connais pas. Je le connais pas. J'ai cru le connaître. J'ai cru le connaître. J'ai cru avoir vu des trucs. Mais non, j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai tout rêvé. J'ai tout rêvé. Je devais être à moitié cinglée, à moitié folle à cette étape de ma vie. Je devais être complètement déséquilibrée. J'ai dû tout inventer dans ma tête. La preuve, j'ai reçu... j'ai reçu que de la toxicité. De t'es trop, t'es pas assez, donc comme quoi j'ai rêvé. La réalité des faits est contraire. Non, non, j'ai tout rêvé. Donc en fait, le runner, lui, il a des méthodes de compensation pour pas y retourner, pour pas s'excuser, pour se dire « Non, mais j'ai bien fait. Bah, j'ai bien fait. » Vous voyez? Et la chaser, elle, ça ne fait qu'amplifier parce que tout ce qu'il se dit à lui-même et se répète pour ne pas y retourner, ben elle-même, ça ancre encore plus profond de « Ah non, mais j'ai tout rêvé dans cette relation. Ah non, non, non. Ah, le gars, je sais pas qui il est. Je sais pas qui il est. Je sais pas. Il est où le vrai du faux dans ce que j'ai vu chez lui? Je sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux chez lui. Ah non, non, je pense qu'il a jamais été vrai face à moi. Il a jamais été vrai face à personne.
Quand est-ce qu'il a été authentique? Aucune idée. Ah non. Vous savez, tous les souvenirs, là, je vais prendre tout ça, je vais faire une grosse boulette de papier, je vais jeter à la poubelle, parce que de toute façon, je peux même pas démêler le passé. Je sais même pas où est le vrai du faux. Je sais même pas s'il a été vrai avec moi 30 secondes. Il est jamais pareil. Il se contredit. Même s'il dit « je tiens à toi », il disparaît pendant 3 mois, donc c'est pas cohérent. Non. J'ai pas envie de me prendre la tête, tout ça à la poubelle et basta. De toute façon, je suis trop et pas assez. Donc... Ce manque de loyauté entre les deux va énormément jouer sur le parcours, parce qu'en fait, ils n'ont pas été loyaux entre eux. Et le runner a choisi d'être loyal à d'autres choses, donc inévitablement, pas de loyauté, la chaser ne veut plus être loyale. La chaser part dans le parcours en se disant « il n'y a pas mieux que lui », et à la fin, c'est « tout est mieux que lui ». Tout a switché dans sa tête. Et tout ce que le runner envoie en pensée contribue à ça. La chaser se doute que quand elle pense ça, ça renvoie sans doute ça dans le lien, mais elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle assume les conséquences de ça. Elle s'en fout. Elle s'en fout total. Elle est loyale à elle, elle n'est plus loyale à son runner. Elle a évolué. Avant, elle se serait dit non, mais je peux pas penser ça, parce que si je pense ça et que, oh là là, peut-être qu'il va se vexer, puis si je le pense, ça va bloquer le... Ah non, mais elle n'a plus rien à foutre après. Ah non. Elle peut pas être loyale à ce truc-là, ce parcours-là. Non, elle est loyale à son montagne, mais elle n'est pas loyale envers lui. Non. La loyauté, c'est vous n'avez pas à être loyal envers quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, inévitablement, la chaser a compris, mon runner n'est pas loyal envers moi, donc pourquoi devrais-je l'être? Donc, tant que la chaser reste dans cette loyauté, le parcours est bloqué. Le parcours est bloqué. Elle n'est pas loyale, elle n'a pas encore cette prise de conscience de sa valeur, de sa légitimité. Et ça peut durer vraiment longtemps. En fonction, en plus de ce que vous écoutez, qui vous maintient, les chaînes qui vous maintiennent dans cette énergie-là, inévitablement, ça bloque le parcours. Ouais, vous avez vu la forte contraction. Hein. Les chasers doivent redevenir un peu plus féministes, hein, parce que là, oh là là, c'est cucu la praline, c'est ancienne époque, hein, ce côté serpillière. Mais elle doit vraiment l'incarner, elle ne doit pas faire semblant, elle doit vraiment le vibrer énergétiquement. Au début, elle ne le vibrera pas assez, elle va commencer à peut-être rentrer dans cet état d'esprit, mais ça ne sera pas incarné. Par contre, ça va s'incarner de tout son être et ça va vraiment s'enraciner en elle. Ce qui fait qu'énergétiquement, elle est vraiment dans cette énergie progressivement et ça s'ancre progressivement. Mais sur le parcours flamme jumelle, cette étape est primordiale. Pourquoi? Parce qu'elle rejette, énergétiquement, elle rejette tout ce qu'il y a d'égotique chez l'autre. C'est-à-dire, tu vois, tout ton ego, là, j'en veux pas. Je rejette ton ego. Et toi, je sais même plus qui tu es, parce que qui tu es en dessous de cet ego, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, moi, tout cet ego, j'aime pas. J'aime pas. Je rejette toute cette part égotique. J'en veux pas. C'est sûr que si le chaser, il est dans l'énergie de
Waouh, comment je kiffe trop ton ego! Ton ego, il est trop beau. J'adore quand t'es toxique avec moi. T'es beau quand t'es toxique avec moi. T'es belle quand t'es toxique. Ah, j'aime ta toxicité. J'aime ta toxicité. Bon, excusez-moi, on a sonné parce que c'était un colis pour mon anniversaire. Mais je déballe rien, j'attends le jour de mon anniversaire pour déballer. Donc j'ai perdu un peu le film et il me semble que j'étais un peu dans le sketch du chaser qui envoie l'énergie de « J'aime ta toxicité, t'es beau, t'es belle quand t'es toxique », c'est ça. Inévitablement, qu'est-ce que reçoit l'autre énergétiquement? L'autre, il reçoit de « Tu aimes ma toxicité est géniale, cette superficialité et me comporter de façon toxique, les gens adorent, ça marche du feu de Dieu, je vais rester avec mon melon, ah je vais garder un melon, je suis le roi de l'univers, j'en plafonne tout le monde et je suis le plus fort, tout le monde adore la toxicité, je dois continuer à être toxique, regardez la preuve, les gens adorent ça marche, cela m'alimente. Ah, je continue de rester toxique, j'adore la toxicité. Bah oui, c'est ce que la personne reçoit. Donc en fait, vous n'avez pas conscience de cette partie-là du parcours qui est que vous ne pouvez pas être dans les faux semblants dans ce parcours. Parce que tout ce que vous pensez a un impact. Et c'est ça qui, en fonction de comment vous êtes guéri intérieurement, votre façon de penser, c'est vraiment ça qui crée l'énergie qui va soit maintenir l'autre dans son comportement égotique, soit le faire évoluer. Donc en fait, inévitablement, vous pouvez pas. C'est pas un parcours où on peut faire semblant. Il faut vraiment guérir de l'intérieur, se redonner de la valeur, avoir de l'ambition sur l'être. Comment vous réglez la loyauté? Vous êtes loyal envers quoi? Parce que c'est ça qui va faire avancer le parcours ou pas. Inévitablement, individuellement, moi j'ai besoin d'être en individuel avec chacun d'entre vous, voilà, pour voir ce qu'il y a de dysfonctionnel dans votre façon de penser, pour voir la logique de ça c'est pas ok, ta façon de voir les choses dans ta vie à toi d'être humain, c'est pas ok, ce que tu tolères, ce que tu acceptes, tu manques d'ambition sur tel sujet dans ta vie, inévitablement, c'est tout ça sur quoi je travaille avec vous pour vous faire guérir. Et certains d'entre vous venaient vers moi en mode « je suis chaser, mais je veux travailler sur moi, mais par contre, je ne veux pas retrouver mon runner. J'en veux plus. » C'est ok en fait, c'est ok. C'est tout à fait ok. C'est tout à fait ok. Il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, le but, c'est de vous faire monter votre montagne. De toute façon, vous savez, chez Zar, le runner, lui, comment il fonctionne, c'est que entre vous retrouvez ou la peur de se prendre un rejet, en fait, la peur du rejet est plus importante et prioritaire. Donc même ça, en fait, tout passe toujours avant vous. Vous en êtes pris des rejets 1001 fois avec. Il vous en a fait subir plein. Vous avez passé l'éponge. Lui, non. Lui, entre la peur du rejet et vous, ah non, 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 son inconfort, ah non, ça passe avant. Son orgueil, sa vanité, c'est toujours que ça qui sera prioritaire. Il ne met pas les priorités au bon endroit. Et inévitablement, comment pouvez-vous construire quelque chose avec quelqu'un de si égotique, transposer ça au quotidien, le nombre de choses qui vont être compliquées à vivre, parce que c'est toujours son orgueil, sa vanité qui passe avant. Non, c'est pas possible. Pas possible. Donc voilà, c'était une vidéo peut-être un peu particulière. Alors, je vous avouerai, c'est complètement parti en live, en canalisation, car j'avais plein de feuilles. On n'a même pas traité un seul sujet de ces feuilles-là. C'est terrible, ça. Il n'y aura pas d'extrait de livre, je crois. Hein,
On va s'arrêter là. Ouais, ça fait déjà 1h05. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, bah, tant pis pour les vidéos. Hein. De toute façon, vous savez, je tourne beaucoup moins de vidéos qu'avant. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des thématiques où j'aurais dû tourner des vidéos. Et je ne les ai donc pas tournées. Ceux qui sont en consultation, les sujets sont traités quand même. Mais inévitablement, après, moi aussi, je mets ma loyauté au bon endroit. Hein. Je ne peux pas me consacrer corps et âme en bénévolat. Donc, je priorise mes consultations inévitablement dans mon temps de vie. Et pas dans mon temps de vie, dans mon temps de travail. Et après, dans mon temps de vie, j'ai mes enfants, hein, j'ai ma vie à moi. Donc, en fait, le temps de tournage vidéo, c'est réduit comme peau de chagrin. Hein, voilà. Surtout que j'ai pas reçu de la loyauté de malade, hein, en donner-recevoir, voilà. Les guides avaient proposé différentes choses pour que ce soit équilibré en donner-recevoir. Ça n'a pas été fait. Donc, inévitablement, le donner a réduit. Il n'y a pas eu le recevoir, donc le donner a réduit. Logique. Logique. Belle journée à vous. Bisous, bisous.